Aujourd'hui, il y a 200 femmes en France qui vont mourir. 200 femmes en France qui vont mourir d'un problème cardiovasculaire. Par an? Par jour. Ma première rencontre avec les maladies cardiovasculaires a lieu le 16 mai 2010. Lors d'une fête de famille, j'ai ma sœur aînée qui s'appelle Sylvie, âgée de 35 ans, qui a quelques douleurs que nous prenons pour des douleurs d'estomac, et qui part aux urgences, qui attend plus de 3h30, 4h en salle d'attente et qui est victime d'un infarctus du myocarde. Elle reste 9 jours dans le coma et elle décède le 25 mai 2010. Attends. L'infarctus du myocarde, c'est lorsqu'à un moment le cœur n'est plus irrigué parce qu'on a une artère de bouchée, de thrombosée ou qui s'est même craqué en fait. Et il y a un moment où ton cœur n'est plus irrigué. Et pendant plusieurs années, on se pose la question de « et si j'avais reconnu les signes ? Et si je savais à quoi ressemblaient les symptômes d'un infarctus du myocarde ? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce qui s'est passé ?» Et on va trouver la réponse quelques années plus tard. En fait, dans la nuit du 27 au 28 janvier 2021, je me réveille avec des fortes douleurs en fait, au niveau des omoplates. La douleur est vraiment présente entre les deux épaules, entre les omoplates. C'est une douleur comme lancinante sur les côtés qui va me rattraper sur le devant. Et j'ai aussi un inconfort intestinal en fait. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Et après, j'ai des nausées, des vomissements. Je réveille Jean-François, mon époux, pour lui dire que je me sens oppressée, que j'ai vraiment une douleur qui ne passe pas. Donc il m'accompagne à la salle de bain et quand je suis à la salle de bain, il me propose de me faire un café. Et je bois le café que je revomis tout de suite en fait. Et je serais repartie me coucher en prenant un Doliprane ou un antidouleur. Et Jean-François trouve que ça ressemble à ma sœur en fait. Il me dit « tu me fais penser à ta sœur, je pense qu'il faut appeler le SAMU ». De là, il téléphone au SAMU. Qui soupçonne d'abord un mal de dos. Jean-François insiste assez lourdement sur le cas de ma sœur en fait, en expliquant que Sylvie est décédée quelques années auparavant. Et donc on lui demande aussi si je suis quelqu'un de stressé et d'angoissé. Je suis quelqu'un de stressé et d'angoissé, mais comme à peu près tout le monde, je pense. Et donc on vient à la maison et ce laps de temps où Jean-François a insisté, en fait, c'est les 15 minutes qui me sauvent la vie parce que je suis à nouveau victime d'un infarctus, mais je suis sur les lieux, enfin je suis à l'hôpital en fait, je suis prise en charge. Quand Jean-François me parle qu'il a l'impression que je fais comme ma sœur, que je fais un infarctus, j'y crois pas du tout, mais je dirais que je me laisse prendre en charge par lui, parce que Jean-François est quelqu'un de très taiseux, très posé. Donc je me dis, s'il s'emballe, c'est qu'il y a quand même un peu quelque chose. Quand dans l'ambulance du SAMU, on redresse mon siège et il y a une certaine agitation qui se met en place autour de moi. En fait, eux ont déjà les résultats d'un petit résultat sanguin qu'on fait au bout du doigt pour savoir s'il y a une présence de troponine dans le sang, donc l'enzyme cardiaque, quand le cœur est en souffrance, mais on n'a pas le dosage. Mais on sait qu'il y a quelque chose. Après les 2 jours en réa, je suis en soins intensifs 3-4 jours. Je rentre à la maison, mais dans ma tête, psychologiquement, je ne suis pas malade. Mais je me rends compte qu'à la maison, je suis quand même beaucoup plus lente pour faire certaines choses parce que oppressée, la douleur, il y a une nécrose du myocarde. Donc tout ça, c'est à retravailler et c'est après quelques rendez-vous avec la cardiologue que je comprends que je vais devoir aller en rééducation cardiaque. La rééducation va m'aider à reprendre confiance en mon corps, en mon cœur, va m'apprendre à doser les efforts que je vais pouvoir faire, à gérer mon souffle, à gérer comment je peux pousser l'effort, jusqu'à quel point je peux pousser l'effort. Et déjà à refaire un effort en fait. Les symptômes qu'on reconnaît très souvent à l'infarctus du myocarde, ça va être une douleur dans le bras gauche, ça va être des fourmillements jusqu'à la mâchoire. Mais ça, je dirais que c'est plus typiquement masculin. Alors ça arrive chez les femmes aussi, mais c'est plus typiquement masculin. Chez la femme, on va plus avoir des douleurs entre les omoplates, un inconfort intestinal,
des vertiges ou un peu des absences, et c'est accompagné de vomissements aussi. Pourquoi la prise en charge ne se fait pas assez vite ou au même niveau? Pour moi, c'est parce que biologiquement, on n'est déjà pas fait pareil. Mais la médecine, avec un grand M, on étudie l'homme en fait. J'ai déjà été prise en charge plusieurs fois parce que après cet événement, j'ai perdu confiance en moi. Donc je suis déjà allée plusieurs fois aux urgences ou rappeler le SAMU. Et on insiste tout de suite sur ce côté hystérique de la femme. Est-ce que c'est quelqu'un d'angoissé, de stressé? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a vraiment mal? Il faut savoir qu'une femme, elle met 15 minutes en plus à appeler les urgences quand il s'agit d'elle. 15 minutes. C'est vraiment cette fenêtre-là, moi, qui m'a sauvé la vie. Si c'est pour son mari, pour ses enfants, elle va appeler. Mais pour elle, elle va mettre 15 minutes à se poser la question d'appeler. Donc oui, la différence de prise en charge au niveau du genre, elle est... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était énorme. Ma sœur et moi, on est l'antithèse en fait d'un infarctus. Si j'avais dû moi me poser un diagnostic, je me suis dit, bon, je fume une cigarette sociale, je ne suis pas en surpoids, je fais du sport. Chez la femme, on a aussi en facteur de risque 3 étapes très intenses dans la vie d'une femme. Il y a la contraception, il y a la grossesse et il y a l'entrée en préménopause. Ça, c'est vraiment 3 phases vraiment qui touchent les femmes et sur lesquelles je dirais qu'il faut lier le plan gynéco et cardio. Aujourd'hui, il y a 2 femmes qui vont mourir dans un accident de voiture. Il y a 100 fois plus de femmes qui vont mourir d'un problème cardiovasculaire. Ensuite, tu vas avoir 33 femmes qui vont décéder aujourd'hui d'un cancer du sein. C'est pas comparer les maladies, pas du tout. C'est comparer la prévention. La prévention me tient vraiment à cœur, en fait. La prévention, déjà, c'est d'être suivi par un gynéco. C'est d'être suivi par un cardiologue à chaque étape clé. L'association Agir pour le cœur des femmes est pour moi salvatrice. Ça a donné un sens à ce qui m'est arrivé et au décès de ma sœur. Vu que si moi je suis là aujourd'hui pour témoigner, c'est le décès de Sylvie en fait qui me sauve la vie. C'est le décès de ma sœur, la réaction de Jean-François qui me sauve la vie. Donc, je veux parler, faire du bruit. Les conseils que je donnerais à une femme et que je donne très régulièrement et que j'ai d'abord appliqué moi-même, c'est déjà de prendre soin de soi, de se donner du temps. Se donner du temps, c'est se donner de l'importance. Et on est toutes importantes.